vice-président du PPS. Bonsoir Alain. Je te vois là, rayonnant, je me souviens, tout s'est bien passé avec la réunion, la toute première réunion de rassemblement. Ben, ça s'est passé, comme vous l'avez constaté, en très bonne condition. Quelque chose a commencé spontanément. Et ça s'est très bien passé. Vous avez eu la suite des événements qui se sont passés à Kinshasa aujourd'hui avec le meeting du président Tshisekedi? Ben, tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas match. Vous avez vu les autres qui sont allés faire leur meeting dans... 20 000 personnes. Il y a 65 000 personnes. Non, Koko Sangate nga koli na kin. Mais puisque c'est toi qui. Ngaza mwana kin, Koko Sangate, Koko Sangate, 20 000 ceux qui tondi, et la majorité 35 000 places. Et ça coûte tout habité, tu comprends? 20 000. Donc le roi va dire 20 000, Koko tondi ça 20 000, mbala simaba qui est dans le vélodrome na Kitambo. Mais biso plein à plein, Kobanga. Parlons de la réunion de ce dimanche ici à Montréal. L'objectif c'était quoi? Ben, l'objectif, c'était fédérer toutes les forces politiques acquises au changement. Dans le même esprit que Genval, hein, et ce qui s'est fait à Genval, tout le monde le sait, ce qui fait trembler le régime en place, l'esprit de Genval. L'esprit de Genval plane sur Montréal, plane sur le Canada maintenant. Voilà. Ok. Donc là, monsieur le président Tshisekedi revient en force. Quel est le secret de ce monsieur? Ah, ben écoute, c'est Dieu, c'est quelqu'un qui est très croyant. Quelqu'un qui ne fait du mal à personne. C'est là 3 ans, 4 ans pour sa personne et pour lui parler un centime pour lui. Ben, effectivement, nous avons vu les avions qui sont, les caméras de la RTNC qui étaient postées à l'aéroport pour filmer son évacuation, soit disant que bye bye, il va aller mourir. Mais il est redevenu, je crois qu'il est encore plus fort que quand il était parti, et même plus fort qu'en 2011. Maintenant, là, ils vont le vivre. Pour reprendre le slogan que vous avez toujours dit, donc c'est les candidats naturels de DPS pour les élections à venir. Ben, effectivement, c'est notre président. C'est le président, c'est notre candidat naturel. Et maintenant, là, c'est lui qui fédère l'opposition. Donc, il est là. Et avec les actions à venir, ben, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais il y a des très bonnes choses qui arrivent et nous avons vu le peuple congolais. Il a dit aujourd'hui là qu'il a entendu les cris, le pleur du peuple. Il a entendu. Ok, cette fois-ci on va parler de ce, on ne parle pas de l'idée, on parle du rassemblement. Parce que la réunion, le but était pour le rassemblement. Donc le rassemblement vise quoi? Fait partie, c'est M. Kabila après le 20, prendre le pouvoir? Le rassemblement vise principalement une chose. La principale chose, c'est le respect de la Constitution. Au cas où il s'entêtait. Il n'y a même pas à réfléchir à il s'entêter ou quoi. Donc, le président Tshisekedi l'a dit clairement aujourd'hui. Moi, je suis un journaliste d'investigation, je vous lis entre les lignes. Donc, vous voulez prendre les pouvoirs. Sur quelle base juridique? Il y a la politique, la Constitution, c'est sur base de la Constitution qu'on va prendre le pouvoir. Quel article de la Constitution dit que si les élections ne sont pas organisées, qu'il y ait dialogue et qu'on arrive à mettre un nouveau président qui n'a pas été élu? Quel est cet article de la Constitution? L'article 69 de la Constitution dit que le président élu, le président a comme principale mission la bonne marche des institutions. Il prévoit, donc sa mission principale, c'est faire en sorte que les institutions fonctionnent normalement. Ça, c'est l'article 69. L'article 70 dit ceci, que le président élu reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais l'article 73 dit que la Commission électorale nationale indépendante convoque les élections 90 jours avant la fin du mandat du président en fonction. Il y a 3 articles. Ces 3 articles-là, mis ensemble, obligent M. Kabila à organiser les élections. Si le 19 septembre, les élections de la Commission électorale n'est pas convoquée, ça veut dire que M. Kabila a rompu son serment, il a violé l'article 69. Si les élections ne sont pas organisées, la commission électorale ne convoque pas le corps électoral le 19 septembre, ils ont violé l'article 73. Ils ne peuvent pas se réfugier derrière l'article 70 là. L'article 73 dit clairement que le corps électoral doit être convoqué. Donc, sur base de cette violation, on va constater et on va prendre des actions qui vont faire respecter la Constitution. Beaucoup de gens sont en train de taxer M. Tshisekedi et l'UDPS des récupérateurs qui sont venus pour tuer la dynamique de l'opposition. Parce que ça fait au moins 2 ans que M. est malade à Bruxelles.
La dynamique de l'opposition a fait le travail, comme on dit, je pourrais dire les sacs de l'eau. Oui. Maintenant, c'est Tshisekedi et l'UDPS qui récupèrent tout. Vous en êtes fiers? Ça, c'est leur façon eux, de voir les choses. Tshisekedi à Bruxelles n'a pas croisé les bras. Il était malade, mais dès qu'il s'est rétabli un tout petit peu, même convalescent, il travaillait. Il envoyait des messages. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique de dynamique. Si la dynamique fait partie du rassemblement, oui, c'est que nous constatons aujourd'hui. Nous ne voulons pas rentrer dans la polémique où on dit que l'UDPS récupère le pouvoir. Est-ce que la dynamique a eu le pouvoir et que l'UDPS lui a ravi ses pouvoirs? Nous sommes dans une guerre qui est... Nous avons les mêmes objectifs. Et nous avons mis ces objectifs ensemble pour créer le rassemblement. Et cette fois-ci, ça sera la bonne? Bien sûr. Cette fois-ci, regardez comment les choses... C'est une première au Congo? C'est pas seulement une première. C'est depuis longtemps que, même depuis l'indépendance, on n'a jamais vu quelque chose de pareil. On n'a jamais vu l'opposition se mettre ensemble pour parler d'une seule voix. On n'a jamais vu l'opposition ensemble et l'accueil dont a bénéficié M. Tshisekedi le 27 juillet. On n'a jamais vu ça. Précipitons un peu les choses. Après le 20 décembre, Kabila décide de partir et qu'il y ait un vide juridique, et que après le dialogue, tout ça, M. Tshisekedi est nommé président des transitions. Combien de temps? Dépendamment, ça ce sont les politiciens, c'est pas à nous de répondre à cette question-là. Il va diriger avec le rassemblement? Le rassemblement est là pour ça. Toutes les forces politiques acquises au changement vont se mettre ensemble. Effectivement, nous on ne fait pas de l'exclusion. Tous ceux qui croient qu'ils peuvent travailler pour le Congo, pour que ces pays-là soient respectés, pour qu'une fois, pour toute la constitution de ces pays-là soit respectée, ils sont invités, on va se mettre autour d'une table et on va trouver le mécanisme pour qu'ensemble, on arrive à organiser de bonnes élections. Nous espérons que cette fois-ci, ça sera bon pour qu'on ne puisse plus vivre ces histoires des conférences nationales, l'union sacrée, des histoires qui Congolais qui se mettent tous d'accord aujourd'hui demain par rapport au partage du gâteau, les choses... en fait, ce n'est pas la logique de l'UDPS. L'UDPS n'a jamais souscrit dans cette logique-là, et encore moins les rassemblements aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que l'UDPS s'allie avec d'autres mouvements politiques de l'opposition. Oui, mais... Vous vous souvenez de 2011 aussi? Oui, effectivement. Il y a eu quand même des résolutions, des idées allant à rassembler des forces politiques, mais qui n'a pas abouti. On a beaucoup évolué par rapport à 2011. La situation de 2011 et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Nous avons tiré des leçons de 2011 et nous savons vers où nous partons. Là, le rassemblement aujourd'hui, ce sont des gens qui sont sincères, des gens qui ont mis leurs intérêts de côté et qui n'ont qu'un seul objectif, l'intérêt supérieur de la nation. Ces gens-là, ils sont dans... S'il y a des gens dans le rassemblement qui viennent avec des intérêts égoïstes, ils vont partir d'eux-mêmes. Vous allez voir qu'ils vont vider. C'est ça. Ils vont partir. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache. L'UDPS aujourd'hui est à la tête du rassemblement, mais derrière, il y a des gros morceaux. On parlait aussi des catholiques. Effectivement, c'est comme dans tout rassemblement, dans tout regroupement politique. N'est-ce pas? Il n'y a pas que Katumbi. Il y a Moïse Katumbi. Écoute, Martin Fayou, c'est un gros morceau aussi. Jean-Claude Vomba est là, Lissanga Bonganga, Diomi Dongala, tout ça. On en a plein de compétences. C'est comme on a fait. Pour les familles candidats uniques. Non, c'est comme on a fait aujourd'hui. À Bruxelles, on n'a pas trouvé de difficultés pour comprendre qu'Étienne Tshisekedi incarne le combat. Est-ce que Katumbi était au meeting à Genval? Non, Katumbi était au meeting de cet après-midi. Mais Katumbi n'était pas là. Son avion allait atterrir à Kinshasa hier. Il a été interdit. Il a été jusqu'au Gabon et finalement, il ne pouvait pas atterrir à Kinshasa. Ok, en tout cas, merci de votre disponibilité. Nous, c'est congoalobi.net et Info à Lisa News. On est là. Merci. Okay. En tout cas, merci beaucoup pour le travail. Donc, et nous sommes ensemble. Ouais. Merci beaucoup. On est ensemble. Ok, merci. Okay. Viva. Viva rassemblement, viva Congo, viva. Et mon pour Congo et Alobi. Ah ben Congo et Alobi, on est content. Le travail que vous faites, on est ensemble. On est ensemble. Nous voulons que nous continuions ce travail-là ensemble, puisque le média aujourd'hui joue un rôle déterminant. Il nous avons besoin de vous pour qu'ensemble on aille vers cet objectif-là, le 20 décembre 2016, un nouveau président à la tête du Congo. Monsieur Kabila, bye bye. Okay. Mesdames et messieurs, c'est le président de l'UDPS Québec qui vous parle. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. UDPS viva.